Hello Cendrillon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis hyper contente de vous annoncer que le premier épisode de la saga Une histoire contraceptive sort sur YouTube. Je vous explique. En avril, j'avais lancé un appel sur les réseaux sociaux pour trouver potentiellement des personnes qui seraient d'accord de parler face caméra, devant un micro, pour YouTube, Instagram, sur la contraception. Je me suis mis un objectif, un challenge, mais vraiment haut de ouf. Je suis pas très connue, donc je me dis personne va me répondre en fait. Et au final, si, deux filles incroyables, Blandine, 28 ans, qui travaille sur Paris, et Anne-Claire, qui est en études sur Paris, m'ont répondu. Elles ont été d'accord de le faire. Elles ont été au top. Vraiment, elles ont été incroyables. Parce que parler devant une caméra avec un micro, c'est pas forcément un exercice facile. En plus, elles se sont vraiment livrées sur leur histoire contraceptive. C'est pas forcément quelque chose qu'on fait régulièrement. On va le faire avec des amis, la famille ou encore avec un professionnel de la santé, mais pas devant une caméra. Donc voilà. Elles ont travaillé en amont pour pouvoir écrire un texte, un récit avec beaucoup d'émotions et de sentiments. Donc vraiment, merci à elles. Elles ont été vraiment au top. Elles ont répondu à mes questions. Et c'est grâce à elle que le concept sort et que je peux vous proposer du contenu sur YouTube. Donc vraiment merci à elle. Je les remercie mille fois. Je sais qu'elles vont passer par là. Donc gros big up sur vous les filles. Vous avez été vraiment incroyables. Et sur ce, je vais pas blablater plus. Juste pour vous dire qu'il y a 5 épisodes. Ils vont sortir tous les jeudis du mois de mai aux alentours de 20h. Je dis bien aux alentours parce que ma connexion n'est pas fifou. Donc ce sera pas 20h pile. Et je vous laisse tout de suite avec le premier épisode. Blandine qui se livre sur son histoire contraceptive. Bisous. Bonjour, moi c'est Blandine, j'ai 28 ans et je suis ici aujourd'hui pour vous parler de mon aventure contraceptive. Donc j'ai commencé à être sous contraception en 2013 environ, j'étais en terminale. Donc j'étais sous pilule, c'était Optilova, donc c'est une pilule qui a à la fois des progestatifs et des œstrogènes, qui est mini-dosée et qui est monophasique. C'est une pilule que j'ai gardée pendant 5 ans à peu près jusqu'en 2018. Pourquoi je me suis orientée vers cette contraception-là? C'est parce que c'était ce qu'il faisait. Le médecin que j'avais vu à l'époque ne m'avait pas forcément proposé d'autres solutions. Euh, à l'époque, je me rendais pas forcément compte des effets secondaires de la pilule. C'est plus en testant par la suite d'autres contraceptions que je me suis rendu compte que les hormones avaient un effet un peu négatif sur moi. Ça avait tendance à lisser mes émotions. Et après, j'avais pas de sinon à part ça, j'avais pas de difficultés particulières à part avec la pilule. Euh, Le seul point, c'est que au départ, j'étais très consciencieuse et avec le temps, je devenais de moins en moins régulière et j'avais tendance souvent à avoir des oublis. C'est pour ça que j'ai décidé de changer de contraception. Ok, donc merci beaucoup pour toutes tes histoires. C'était vraiment hyper passionnant. Et merci de t'avoir confié à la caméra. Du coup, j'ai 4 petites questions à te poser. Pour toi, c'est plutôt une affaire de femme ou d'homme, du coup, la contraception? Alors la question est délicate. Dans la pratique, ça va être plus les femmes parce que c'est nous qui avons un risque de tomber enceinte et d'avoir un bébé. Mais je pense que la charge mentale devrait être un peu mieux répartie. Une fois, j'avais vu une vidéo où, par exemple, c'était la fille qui prenait la pilule, mais c'est son copain qui avait l'alarme et qui lui rappelait chaque jour de prendre la pilule. Donc il y avait un équilibre comme ça. Ok, ça marche. Bah, en tout cas, merci pour t'avoir livré à la caméra et merci d'avoir répondu aux questions. Bisous!